votre nom? Madame Nancy. Madame Nancy, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? Tout d'abord, je voudrais parler de ma vie professionnelle parce que je suis née en Afrique et je suis arrivée en Europe très jeune, à l'âge de 5 ans. J'ai fait ma scolarité ici et j'avais toutes les opportunités pour réussir. Mais quand je suis arrivée au lycée, on a choisi ma voie pour moi. Et je me sentais vraiment inutile, une vraie cancre. Et les CE, l'orientation me disaient en fait que je valais pas grand chose parce que je réussissais pas, j'aimais pas l'école. Donc j'ai loupé mon bac et j'ai reculé pour augmenter. Et j'ai tout recommencé avec l'orientation d'autres personnes. Et je me suis épanouie petit à petit, je me suis épanouie dans la scolarité alors qu'on me vouait à l'échec. Quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, j'étais à un niveau en fait bac, alors que j'avais déjà 23 ans. À 23 ans, on doit déjà être à la faculté, mais en faisant les chaînes de prière du lundi, et vraiment en me vouant à Dieu et en obéissant, j'ai retrouvé goût pour aller au bout, pour persévérer. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon niveau BTS et lorsque je suis en entreprise, c'est même les chefs qui viennent me demander. C'est les entreprises qui me demandent à moi, qui étaient vouées à l'échec, de travailler pour eux. Et lorsque leur salaire ne me convient pas, ils me disent de toute façon vous n'aurez pas du mal à trouver. Alors qu'au lycée, tout le monde disait tu as que des mauvaises notes, tu réussis pas. Mais par l'obéissance à Dieu, la fidélité, la persévérance et vraiment mettant en pratique ce que les hommes de Dieu nous conseillaient, j'ai prospéré. Aujourd'hui, ce n'est que le début parce que je veux beaucoup plus grand. J'ai bientôt 28 ans, mais j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Ça m'a permis également, entre-temps, Dieu m'a béni dans mon mariage. Je suis arrivée au centre d'accueil. J'étais une jeune fille, mais bon, Dieu m'avait épargnée parce que je faisais pas de bêtises dehors. Mais petit à petit, en écoutant les réunions de la vie sentimentale, j'ai dit il est temps, je vais confier mon cœur à Dieu, je vais donner mon cœur à Dieu et Dieu m'a béni. Il a mis devant moi un homme de Dieu. On me confie encore âme et esprit à Dieu. Dieu m'a donné un homme de Dieu. On s'est mariés sur l'autel de Dieu. Ma famille, j'ai pu être un témoignage pour ma famille parce que les femmes de ma famille, les jeunes de ma famille, le monde montre une chose, faut aller à gauche, faut aller à droite, mais grâce à Dieu j'ai pu donner un témoignage et montrer que le mariage sur l'autel de Dieu c'était le plus important. Et par-dessus, la plus grande bénédiction que Dieu a pu me donner, c'est le baptême du Saint-Esprit, parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais joyeuse en apparence, mais j'étais très triste. Tout le monde me voyait comme une personne souriante, dynamique. Mais quand je rentrais chez moi, je m'enfermais. Je passais des fois des semaines enfermée chez moi, sans donner de nouvelles à personne. Jusqu'au point que je me suis retrouvée même une fois à l'hôpital. Ils disaient, oui, il faut aller à l'hôpital psychiatrique pour te reposer, ça va te faire du bien. Donc une fois que je suis sortie, je suis revenue au centre d'accueil et j'ai persévéré. J'ai dit non, faut affronter la situation, je veux ma délivrance. Et ça, c'était au tout début. Donc j'ai déterminé ma délivrance et ensuite, lors d'une campagne d'Israël, je me suis donné corps, âme, esprit pour ma vie spirituelle. Je voulais juste servir Dieu. J'étais déjà candidate à ouvrière, mais tout ce que je voulais, c'est donner mon âme à Dieu, donner ma vie à Dieu. Et il m'a béni de son esprit. Aujourd'hui, je ne manque de rien. Il n'y a pas plus grande communion que la rencontre avec Dieu. On peut avoir des luttes parce qu'on a des objectifs. On regarde toujours plus haut avec Dieu. Mais Dieu nous soutient. Avec son esprit, il nous guide et il nous fortifie. Et c'est la plus grande bénédiction qu'il peut avoir. Parce que j'avais des conquêtes, des petites conquêtes, mon permis, le travail, l'appartement, mais je retombais toujours dans la tristesse. Même avec le permis, même avec le travail, vous avez eu l'appartement. J'avais eu l'appartement, mais ça ne suffisait pas parce qu'à un moment ou à un autre, vous vous retrouviez seul, angoissé, triste, dépourvu.
Et lorsqu'on ouvre son cœur à Dieu et qu'il descend, peu importe la situation qui arrive, peu importe les luttes, peu importe les montagnes à gravir, il nous donne la force, il nous donne la lumière, il nous donne la direction. Et on gravit et on va au-delà de l'obstacle. Lorsqu'un obstacle au jour d'aujourd'hui arrive, j'en fais un tremplin. Je ne regarde pas l'obstacle, je regarde ce que Dieu me promet derrière et je fonce. Vraiment qu'il y a un changement. Et petit à petit, ma famille, mon entourage, savait que j'étais quelqu'un de joyeux, mais mon caractère, le pardon, parce que il y avait des situations familiales qui avaient été très difficiles dans ma vie. J'avais pas connu ma maman, j'avais des difficultés avec mon entourage et j'ai pu pardonner, vraiment être libre, parce que sans le pardon, il y a toujours une angoisse, une fermeture en nous. Et justement, en pardonnant, on se libère et le Saint-Esprit peut descendre et nous modeler le caractère. Et après le caractère, sa vie. Aujourd'hui, jour après jour, je suis bénie. Je lutte, mais jour après jour, je suis bénie. Votre mariage? Évêque, mon mariage, c'est la deuxième plus grande bénédiction que Dieu a pu me faire. Parce que mon mari, c'est l'ange le plus fort. C'est la bénédiction totale. Je suis très heureuse. Le véritable bonheur, c'est avec Dieu. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Vous aussi, évêque.